C'est pourquoi, Père, je te bénis ce moment. Viens régner, Jésus. Viens régner parmi nous. Viens te manifester. Viens parler à ton peuple. Viens édifier ton peuple. Viens transformer les cœurs de quelqu'un ce matin. Par ta parole, Jésus-Christ, viens nous amener à une connaissance sans défaut. Viens nous amener à une connaissance sans faille. Viens nous amener à une connaissance parfaite. Une connaissance dont nous allons savoir, pas en moitié, mais en intégralité que tu es Dieu, Seigneur. Viens parler à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut bien le faire? Amen. Est-ce qu'on peut très bien le faire? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? À chaque fois, Jésus-Christ, après sa mort, lorsqu'il apparaissait à ses disciples, la première des choses qu'il disait, que la paix soit avec vous. Parce qu'il était conscient que l'homme, après le départ de Jésus, sera une personne sans paix. C'est pourquoi il laissait la paix à chaque fois qu'il apparaissait à ses disciples. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 27, le dernier dimanche de ces mois d'avril. Alors, c'est aujourd'hui que nous allons clôturer avec ces thèmes que nous avons commencé depuis le début du mois sur un disciple accompli. Amen. Alors, je vais te demander d'être attentif pour avoir le résumé de ce que Jésus, de ce que Dieu attend réellement de toi étant un disciple. Qu'est-ce que Dieu fait réellement de toi étant son disciple? Amen. Notre sous-thème ce matin, c'est comment un disciple peut arriver à l'exaucement. Comment un disciple peut arriver à l'exaucement. Le lenge kani disciple a koki kokoma na koyamolama. De quelle façon un disciple peut être exaucé? C'est mon sous-thème de ce matin. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu 21, 22. Matthieu chapitre 21, le verset 22. Je lis la parole. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et notre sous-thème, c'est comment un disciple peut arriver à l'exaucement. Alors, le livre de Matthieu nous dit tout ce que vous demanderez par la foi, avec la prière, dans la prière, vous le verrez s'accomplir. Amen. Est-ce que le bassiste peut débrancher son combo? Ce n'est pas un problème de son, débrancher le combo basse. Alors, la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant.
Il est 11h30. Tout ce que vous demandez, avec foi, dans la prière, vous le verrez s'accomplir. Nous devons savoir une chose, qu'aucun homme sur terre peut prier pour ne pas être exaucé. Aucune personne sur terre peut accepter de fléchir ses genoux, passant des heures dans la prière pour qu'à la fin il ne soit pas exaucé. C'est impossible. Nous tous, lorsque nous prions, notre première idée, c'est que Dieu va m'écouter, Dieu va m'exaucer. Quand je prie, la première des choses que je me dis, je serai exaucé. Parce que la Bible dit, les oreilles de Dieu ne sont pas dures pour nous écouter. Mais même sa main n'est pas courte pour nous toucher. C'est-à-dire, à chaque fois que nous ouvrons notre bouche pour prier, il y a toujours des résultats. Alors, la question à se poser, pourquoi les chrétiens prient? Pourquoi les disciples prient? Mais il n'y a pas d'exaucement. Il y a tellement de chrétiens qui se plaignent. Il y a tellement de chrétiens qui demeurent dans la prière sans avoir d'exaucement, sans être exaucés. L'homme doit comprendre que le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Car l'habitude, lorsque une chose ne marche pas, la première réaction de l'homme, c'est de dire que Dieu ne l'écoute pas. C'est la première réaction de tout être humain. Il se dit toujours que j'ai tant prié, mais je n'ai pas d'exaucement. Donc c'est Dieu qui ne m'écoute pas. Ou soit Dieu n'est pas dans mon camp. Ou soit encore, peut-être Dieu veut faire à sa manière, à son temps. Mais il est vrai que des fois nous ne sommes pas exaucés parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Des fois, parce que ceux qui nous ont alobi attaque au sambeli pendant 100 jours. Pour que soit il a noté pour Nani, Nzambe selon calendrier naïe, selon ma misinaïe, nous a programmé yoté pour la réponse à l'idée de Ozosa. Mais cela n'est pas toujours la volonté de Dieu. Cela n'est pas toujours, oh non, si je ne suis pas exaucé, c'est parce que Dieu va faire à son temps. Mais certains aussi ne sont pas exaucés tout simplement parce qu'ils vivent dans le péché. C'est-à-dire, ils se disent des disciples. Ils se disent être disciples, mais leur vie ne correspond pas vraiment à la vie d'un disciple. Amen. Hein? Est-ce que tout ça? Alors, il y a de ces gens, par manque d'exaucement, ils pensent que avoir la foi, c'est faire toute une journée dans la prière. Il y a de ces gens, par manque d'exaucement, ils pensent que avoir la foi, c'est demeurer toujours dans la prière. Il y a de ces gens, ils pensent que avoir la foi, c'est prier en battant le maître fort. Et ça va oyo bazokanisa kozana kondima et oyo batanga nosambela nazobeta makolo na se nazobeta makolo to nosambela nazobouge nazolingana nazotambola wana nde basuka kanisaka naza na kondima.
Si nous remarquons notre maître Jésus, à chaque fois qu'il faisait une prière d'autorité, ce n'était que quand il devait chasser un esprit. Ce n'était que quand il devait chasser des esprits qu'il était autoritaire. Mais lorsqu'il faisait une prière d'intimité avec son Père, il n'avait pas besoin de crier. Il n'avait pas besoin de crier. Jusqu'à ce qu'il agonise à Gethsémani, Jésus n'avait pas crié. La Bible dit qu'il était avec ses disciples. Il s'est éloigné de ses disciples. Malgré qu'il s'était un peu éloigné, ses disciples n'ont pas entendu comment est-ce qu'il agonisait. Comment est-ce qu'il disait à Dieu, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que Jésus avait compris, avoir la foi n'est pas prier, ne signifie pas prier à haute voix. Avoir la foi ne signifie pas prier en battant les mains. Mais avoir la foi, c'est croire dans ta prière. Tu crois d'abord en Dieu, mais tu crois aussi dans la prière que tu fais. Nous allons le voir un peu plus là. Dans le verset de Matthieu 21, 22, la Bible dit tout. Le tout là, c'est au pluriel. C'est-à-dire, sans exception. Alors, on est le côté. Nyonso okosenga na kati ya libondeli soko oza na kondima okomona ngo bokokisama. Enye loba atoyebisi nzambe nalingi ofabrikeleka moto nzambe akozala ngo parce que alobi awa tout sauf rien. Même si tu dis, Seigneur Jésus, je vais commencer, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à voler. Il peut le faire parce que c'est lui qui a dit dans sa parole, tout ce que tu demanderas. Mais le problème, c'est deux choses, avoir la foi et puis prier. Tout ce que tu demanderas quand tu as la foi et quand tu pries. Tout ce que tu demanderas dans la prière d'abord, oui, mais aussi être enraciné dans la foi. Il n'y a pas d'exception. Et nous devons comprendre. Nzambe apesaka kaka makambo molimo te. Donc, quand tu pries, Dieu ne donne pas seulement le spirituel. C'est-à-dire, quand tu pries, Dieu donne le spirituel, mais il donne aussi le physique. C'est-à-dire, si aujourd'hui il te donne le spirituel, il peut te donner le matin le physique. Si il te donne le soir le physique, après-midi il peut te donner le spirituel. C'est-à-dire quoi? Lorsque un disciple fait une prière, il ne fera pas seulement une prière pour être grand spirituellement, il ne fera pas seulement une prière pour dire lorsque je vais chasser le démon et de mon part. Il ne fera pas une prière pour dire que je vais prophétiser. Non. Mais il doit aussi faire une prière pour dire je vais rouler une carrosse. Il doit aussi faire une prière pour dire il doit aussi faire une prière pour dire je vais acheter un avion parce que l'avion n'est pas plus grand que Dieu, mais Dieu est plus grand que l'avion parce qu'il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. Il est le maître de toutes choses. Il est le maître de toutes choses. Si il est le maître du spirituel, donc il est aussi le maître du physique. C'est-à-dire, quand tu lui dis, Père, je vais être puissant pour le ministère, ce même Dieu-là, il va te donner la puissance pour le ministère, mais il va aussi te donner les finances pour t'occuper de ta famille. Parce que, quand toi tu t'occupes des choses, des affaires de Dieu, Dieu à son tour s'occupera de tes affaires. Et pourtant tes affaires ne sont pas spirituelles. Et pourtant tes affaires ne sont pas spirituelles. Est-ce que tu comprends? Tes affaires ne sont pas spirituelles. Tes affaires sont physiques. C'est-à-dire ta société est physique. C'est-à-dire ton travail est physique. C'est-à-dire tout ce que tu as besoin dans ce monde, c'est physique. Alors écoute, Dieu dit, si tu t'occupes de mon travail, moi je m'occuperai de toi et
et de ta famille et de tout de toi. C'est-à-dire quoi? Quand tu fais une prière pour demander les spirituels, Dieu, lui, à son tour, il ajoute le physique sur ta vie. Parce que quand il donne le spirituel, il donne aussi le physique. Amen. Mais lorsque tu pries, tu dois croire. Tu ne dois pas douter. Car si tu doutes en priant, même si tu t'enfermes pendant 10 ans, si tu doutes en priant, ta prière là ne sera pas exaucée. Même si tu fais un jeûne de 5 jours à sec, sans manger, sans boire, soki ozana konzi matin na kati ya mabondeli na yo libonde wana ekokokisa te. Donc tu dois prier dans la foi. Car si tu pries dans la foi, c'est alors que tu recevras et tu verras les résultats de ta prière. Si tu pries dans la foi, tu recevras et tu verras les résultats de ta prière. La Bible dit, ne dit pas la foi dans la prière, mais il dit la prière dans la foi. Tu prends ta prière, tu la plonges dans la foi, ainsi tu vas voir l'exaucement. Alors, quel est le principe? Voici les principes. La première des choses, demander. La deuxième des choses, prier. La troisième des choses, croire. Et la dernière des choses, recevoir. Tu demandes, tu pries, tu crois, et alors tu reçois à la fin. Vous allez comprendre que recevoir vient en dernière position. Recevoir vient en dernière position. Tu demandes, tu pries, tu crois, et à la fin tu reçois. Alors, on demande et on prie, car on n'ordonne pas Dieu, mais on prie Dieu. De fois aussi, tu ne reçois pas parce que tu ne demandes pas, mais tu pries. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es devant ton Père, tu es devant Dieu, tu dois commencer par demander parce que Jésus-Christ, c'est lui à qui tu t'adresses, n'est pas ton nom de travail, mais il est le créateur de toutes choses. C'est-à-dire, avant d'appliquer ta prière, tu dois d'abord commencer par demander. Avant d'arriver à l'étape de prier, tu dois d'abord demander. C'est-à-dire, tu ne dois pas donner des ordres, mais tu dois demander. Quand tu pries, c'est une exécution. Quand tu pries, c'est un impératif. Quand tu pries, ce sont des affirmations que tu fais. Mais avant de prier, tu demandes d'abord et tu accompagnes ta demande par la prière qui est une affirmation. Ainsi Jésus, ainsi Dieu va prendre cette prière qui est accompagnée d'une croyance, d'une foi. Il va les recevoir et te donner la réponse, l'exaucement. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? On peut acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? On peut bien l'acclamer. Amen. Alors, nous sommes dans Marc 11. Marc 11, verset 22 à 24. Je lis la parole.
Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc nous comprendrons que un disciple est obligé d'avoir la foi. Si un disciple, s'il doute de ses prières, il pêche. Parce que si tu lis ces versets, tu verras que c'est le verset 24. C'est une impération. Donc, c'est un ordre que Jésus-Christ est en train de donner à ses disciples. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Il n'a pas dit vous pouvez croire. Il n'a pas dit si c'est possible de croire. Il n'a pas dit on peut essayer de croire. Mais Dieu donne l'ordre. Croyez. C'est une obligation, c'est une impération. Une impération, c'est une parole qui n'est pas justifiable, qui n'est pas comment? On ne peut pas discuter sur cette parole. Lorsqu'on donne une parole impérative, tu dois l'exécuter tel qu'il est. C'est pourquoi celui qui prie, étant disciple, lorsque tu pries, mais tu doutes, tu pêches. Donc, nous allons comprendre que le péché n'est pas seulement voler. Le péché n'est pas seulement être impédique. Le péché n'est pas seulement ce que nous pensons là. Mais le péché se trouve aussi dans des petites choses que nous croyons normales. Mais à l'intérieur, nous discernons le péché. Alors, la question à te poser, c'est quoi? Face à tes problèmes, à tes difficultés, est-ce que tu doutes? Face à tout ce qui t'inquiète, est-ce que tu doutes? Tu as besoin de payer les loyers. Tu as besoin d'avoir une nouvelle garantie. Mais tu te dis, non, on a 4 chambres et garantie à $2000. C'est ça qu'on peut s'arriver à $2000. Ta propre prière. Tu te dis, j'ai besoin d'une maison de 4 chambres. Et tu te dis aussi, cette maison peut coûter $2000. Mais toi-même, avant même de prier, tu commences à te dire, $2000. Non, ça l'a dit. Dans son beau habit. Et Robima habit. Bien aimé, ici c'est une impérative. C'est un ordre. La Bible dit, croyez tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez eu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.